Bonjour François Besse, vous êtes le coordinateur du pôle enquête de cet observatoire. Pourquoi montez-vous au créneau aujourd'hui? Tout simplement parce qu'il s'agit d'une mesure qui est illégale, hein. On a des textes réglementaires qui prévoient l'hospitalisation des personnes détenues dans ce type de chambre avec un sas, une plaque vitrée dans la porte et un rideau occultant qui permet de protéger la dignité et le secret médical pendant les soins des détenus. Et donc, ces caméras installées ne correspondent pas du tout au texte. Qu'est-ce qui est illégal précisément? Le fait que les personnes soient en permanence sous vidéosurveillance, puisque la chambre d'hôpital est considérée comme un espace privé, les personnes ne doivent pas être filmées. Le deuxième gros problème, c'est l'atteinte au secret médical, puisque les personnes sont filmées également pendant les soins. Si ces caméras étaient coupées lors des soins, est-ce que cela poserait toujours le même problème? Oui, tout à fait, puisque en l'état, la situation ne respecte pas la circulaire du ministère de la Santé qui prévoit l'aménagement de ces chambres et les possibilités de surveillance qui doivent être de visu à travers une vitre et avec des moments de protection, on va dire, quand le rideau est tiré pour les soins. Depuis quand ces caméras sont-elles installées à l'hôpital d'Argentan? Avez-vous connaissance? Alors, on ne sait pas exactement. On a retrouvé dans le rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté qu'ils avaient noté la présence des caméras en 2009. Donc, ça fait plusieurs années. Nous avons été saisis par la plainte d'une personne détenue au mois de septembre de cette année qui relevait la présence des caméras et s'en indignait. Donc, on a mené l'enquête, contacté la direction de l'hôpital et puis donc communiqué sur cette situation illégale. Et pourtant, il existe un arrêté, l'arrêté du 9 juin 2016, créé spécifiquement pour assurer la surveillance de Salah Abdeslam, qui autorise cette vidéosurveillance. Pourquoi là, ça ne fonctionne pas avec l'hôpital d'Argentan? Tout simplement parce que cet arrêté qui concerne Monsieur Abdeslam est prévu pour la vidéosurveillance dans les établissements pénitentiaires. Là, on est à l'hôpital public, donc c'est tout à fait différent. La deuxième chose, c'est effectivement le directeur de l'hôpital se justifiait avec cet arrêté Abdeslam qui date de 2016, alors que les caméras vidéo sont installées depuis au moins de 2009. Donc, de toute façon, ça ne tient pas. Et si rien ne change, vous envisagez sans doute une action en justice. Merci François Besse d'avoir accepté notre invitation ce midi depuis notre studio de Paris.